Bonjour à vous tous, et voilà une nouvelle petite vidéo sur mon histoire. Aujourd'hui, je me suis transformée en indienne. Vous avez vu, j'ai fait mes couettes. Je m'amuse avec mes cheveux. Je suis comme les enfants. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur actuellement, puisqu'on en parle beaucoup. Et moi, je voulais juste vous donner mon ressenti. Après, ce n'est que mon ressenti, mais je pense que, en fait, ça a totalement un rapport avec mon histoire, puisque je vous ai raconté il y a quelques vidéos en arrière par rapport à ma naissance, où justement j'avais fait un syndrome neurotoxique à 8 mois suite au vaccin de la variole. Et en fait, aujourd'hui, on nous parle de masque. Alors, moi, en fait, ce qui m'interpelle dans tout ça, après, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Moi, je suis pas dans le jugement de quoi que ce soit. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et heureusement, on a encore le libre arbitre. Mais moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que moi, si je prends par rapport à ma propre situation, quand il m'arrivait ce qui m'arrivait à 8 mois, justement, j'ai eu un capital au niveau respiratoire qui était fragilisé. Après, quand j'ai eu mon accident de voiture en 2009, la ceinture de sécurité ayant appuyé au niveau de la cage thoracique et au niveau du diaphragme m'a aussi affaibli du coup mon capital respiratoire. Et je me rappelle à l'époque, en 2009, ça devait être en 2010 ou 2011, j'avais été voir plusieurs personnes et notamment énergéticiennes et magnétiseuses. Et ces personnes m'avaient dit que, et ça je le savais, hein, enfin je veux dire, ils ont confirmé ce que je pouvais savoir, que mon capital respiratoire en fait était comme si j'étais une personne de 80 ans. Donc pour vous dire que pour moi, respirer, c'est pas forcément automatique, systématique. Et aujourd'hui, il faut savoir que pour justement bien m'oxygéner, j'ai tendance à faire beaucoup de l'apnée. Donc je fais méditation, yoga, et tous les jours, je me pose sur ma respiration. Et ça, c'est indispensable. Parce que si aujourd'hui je ne me pose pas sur ma respiration, en fait, à un moment donné, je me sens vraiment que je suis en apnée et que j'ai mon capital respiratoire qui est en faiblesse, puisque bah, du coup, on peut avoir des problèmes de vertige, des problèmes de maux de tête ou des choses comme ça, parce que souvent, on ne respire pas bien. Beaucoup, beaucoup de personnes font de l'apnée. Et du coup, voilà. Donc en fait, c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, personnellement, ce masque, je vais complètement chanter ma vie et mon hygiène de vie parce que aujourd'hui, la principale pour moi, c'est l'alimentation. Donc, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir manger, de pouvoir boire. Ce sont les besoins vitaux. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et avec le fait d'être resté chez nous pendant un laps de temps, d'avoir pris conscience de certaines choses, j'avais déjà conscience de certaines choses, mais je pense que ça s'appuie encore plus. Eh bien aujourd'hui, bah, je vais sortir le moins possible de mon environnement, entre guillemets. Bon, j'ai de la chance, j'ai un jardin, je peux aller à l'extérieur, je ne suis pas dans un appartement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, ce masque, il est dur dans plusieurs sens parce qu'il est dur dans le sens où on voit plus le sourire des gens et pour moi je pense que c'est hyper important de pouvoir avoir le ressenti émotionnel de l'autre. Je plains beaucoup les gens qui aujourd'hui sont dans le côté relation sentimentale, qui essayent de rechercher un partenaire ou une partenaire parce que je pense que ça va être compliqué avec ces masques. Après, en fait, on est déjà dans le masque de la société. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se donnent une image, qui sont derrière déjà un masque, sans l'avoir apposé sur leur visage, c'est-à-dire qui sont peut-être dans le masque de la position d'une personne, parce que on les a élevés d'une certaine manière, parce qu'ils ont certaines croyances, parce qu'ils doivent se conformer au système, au principe. Et donc déjà, ils sont derrière déjà un masque qui n'est pas visible, mais qui est quand même là, puisque en fait, quelquefois, ces personnes, au bout d'un certain temps, quand elles se réveillent et qu'elles se regardent vraiment dans le miroir, elles ne se reconnaissent pas. Donc du coup, ce masque ne va pas arranger, en fait, du coup, ce notion de personnalité, cette notion d'être. Et, euh, et moi, ça me dérange dans le sens où on a l'impression de plus vraiment être des êtres humains, en fait. Les êtres humains masqués, c'est vrai qu'à période, c'était
le préservatif, aujourd'hui c'est le masque, demain ça va être quoi? Donc, moi, ce qui me dérange, c'est le côté où tout ce que nos anciens ont pu faire pendant les différentes dernières guerres pour pouvoir obtenir la liberté, l'égalité, la fraternité, si on peut dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça s'envole vraiment beaucoup. Donc, ça m'attriste parce que tout ce qui a été acquis aujourd'hui est en train de s'envoler. Donc, prenez bien conscience que effectivement, il y a ce Covid. Effectivement, il se passe des choses autour de nous. Effectivement, on nous a sorti ce truc en nous disant il faut absolument le mettre, sinon c'est une catastrophe. Mais sachez que le plus important, c'est justement votre capital respiratoire. Donc, respirez bien tous les jours, régulièrement. Posez-vous sur votre respiration. Vous savez, la première chose quand un bébé vient au monde, bah, il fait quoi? Il pleure. Et en pleurant, bah, ça lui permet de prendre cette grande oxygène de la respiration de la vie. Et toute la vie, en fait, c'est ce qui nous permet d'être vivants, c'est cette respiration. Si on respire plus, vous pouvez le faire, hein, laissez, hein, quand vous faites de l'apnée, que vous bouchez le nez, à un moment donné, bah, il y a un gros problème. Hein. Donc voilà, donc ce masque, ben, c'est un choix. Effectivement, aujourd'hui, on est obligé de les mettre dans certains lieux publics, mais rien ne nous empêche de ne plus aller dans les lieux publics comme on pouvait peut-être faire avant et aller juste à l'essentiel par rapport à nos besoins et non plus être dans un système de consommation par consommation. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce masque, parce que je pense que il y a des gens qui, du coup, l'ont adopté, puisque dans notre société, on a tout type de personnes. Hein. Il va y avoir des personnes qui vont le mettre beaucoup par peur, la peur d'attraper justement ce Covid. Moi, je travaille avec l'aloe vera depuis 13 ans et je sais pertinemment que le côté système immunitaire est très important. Je ne dis pas que je suis infaillible, je dis juste que pour moi, la prévention est beaucoup mieux que le curatif. Donc effectivement, aujourd'hui, ce truc-là, on peut dire que ça fait partie de la prévention, mais pour moi, la prévention, quand on monopolise le système respiratoire d'une personne qui peut être déjà en faiblesse, puisque la dernière fois que j'ai été faire mes courses, je me suis rendu compte d'une personne qui était devant moi, qui avait déjà un certain âge, qui avait un masque. Mais c'était une catastrophe, elle ne pouvait plus respirer, la dame. Donc du coup, je me disais, mais déjà, elle peine à respirer. Effectivement, elle met ce masque, puisque c'est obligatoire. Mais d'un autre sens, elle s'épuise. Elle s'épuise et du coup, elle prend encore plus sur son métabolisme et du coup, ça la fragilise encore plus. Donc moi, je vous dis, oxygénez-vous, prenez l'air, allez dans des endroits où vous pouvez respirer sans avoir ce masque. Si vous travaillez avec, franchement, je vous donne tout mon courage et toute ma gratitude parce que je suis la première, je ne pourrais pas le faire. J'ai beaucoup de chance de travailler en indépendante et de pouvoir encore avoir la liberté de certaines choses. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis totalement dans la compassion par rapport à vous si vous êtes dans ce cadre-là, mais surtout entre deux, pensez à prendre des pauses, pensez à vous oxygéner, pensez à vous faire du bien au niveau de votre métabolisme et à votre capital respiratoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était un message d'actualité et aussi un message d'amour, puisque pour moi, l'être humain ne fait qu'un, puisqu'on est tous ensemble, on est tous énergie. Et si on peut être dans l'énergie de la joie, de la compassion, de la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, tout en étant dans un juste équilibre et non pas dans les excès d'un côté ou les excès de l'autre, bah franchement, ça sera super génial. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour justement la continuité de mon histoire. J'ai fait une petite pause. Vous savez que dans la vie, quelquefois, il faut savoir se poser avec soi-même, il faut savoir faire quelques petits breaks. Et moi, j'ai bien conscience de tout ça. Mais vous inquiétez pas, je refais tout un petit peu noir sur blanc, je me recadre et à partir du mois de septembre, je serai sûrement beaucoup plus assidue. On a besoin de se ressourcer là pendant cette période d'été puisque je pense qu'en fin d'année, il va se passer encore beaucoup de choses. Donc surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée, de belles vacances et profitez de ce beau soleil et de ce beau temps. Au revoir.